Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on corrige l'évaluation simili. Allons-y. Sur vos registres, vous notez la date d'aujourd'hui. Au premier exercice, on vous demande de compléter des phrases. Pour le corriger, on travaille comme suit. Pour chaque phrase, je vous donne la partie de la leçon d'où on tire la réponse. Allez-y, on commence. La première phrase, on nous demande le symbole ainsi que l'unité internationale de la période. On a. Donc, le symbole de la période est grand T. Son unité internationale est seconde. Phrase 2. Quelle est la signification de l'axe horizontal sur l'écran de l'oscilloscope? On a vu. Donc, l'axe horizontal sur l'écran de l'oscilloscope est l'axe de temps. À la troisième phrase, on parle de la tension qu'on mesure à l'aide d'un voltmètre. À la synthèse, on a écrit donc la valeur de la tension efficace est celle obtenue à l'aide d'un voltmètre, noté UF. Phrase suivante. Il faut donner le nom et le symbole de l'unité de la fréquence. On a vu. Donc l'unité de la fréquence F est Hertz, de symbole Hz. Cinquième phrase, on donne la relation entre UM, la tension maximale, et UF, la tension efficace. On a alors cette relation est UM est égal à 1,42 UF. On a pris la valeur approchée de racine de 2. À la sixième phrase, on donne la relation entre la fréquence et la période. On a alors la relation entre la fréquence et la période est F est égal à 1 sur T ou T égale 1 sur F. Phrase 7. Il faut donner l'unité internationale de la tension. On a vu. Donc, l'unité internationale de la tension électrique est volt. Dernière phrase. Il faut préciser les grandeurs physiques dont on visualise la variation sur l'oscilloscope. On a vu à la leçon. Alors, l'oscilloscope permet de visualiser la variation de la tension ou de l'intensité en fonction du temps. On passe maintenant à l'exercice 2. La consigne de la première partie est: on relie les bornes d'une pile par un oscilloscope. On obtient la courbe suivante. Avec SV, c'est la sensibilité verticale, est égale à 3 volts par division. Et SH, la sensibilité horizontale, vaut 1 milliseconde par division. Première question. Donnez un titre à cette courbe. On l'a déjà vu. La courbe de la variation de la tension en fonction du temps porte le nom d'un oscillogramme. Deuxième question. Quelle est la signification physique de SV? On a SV ou sensibilité verticale représente la valeur de la tension correspondante à chaque division. C'est une échelle de la tension. Selon les données, on a SV est égal à 3 volts par division. C'est-à-dire que chaque division vaut 3 volts. On commence par la valeur 0, c'est l'origine du repère. La première division vaut 3 volts, ainsi de suite. Question 3. Quelle est la signification physique de SH?
SH, c'est la sensibilité horizontale et la vitesse de balayage. C'est une autre échelle, mais de temps. On a, selon les données, SH est égal à 1 milliseconde par division. C'est-à-dire, selon l'axe des abscisses, on a chaque division correspond à 1 milliseconde. Quatrième question. Quel est le type de cette tension? Justifiez la réponse. On étudie l'allure de l'oscillogramme. On voit bien que c'est une droite, donc la valeur de la tension est constante. Alors, c'est une tension continue, car sa valeur reste constante en fonction du temps. Question 5. Calculez U, la valeur de cette tension. On applique la relation U est égal à Y fois SV. Y est le nombre de divisions, SV est la sensibilité verticale. On tire Y à partir de l'oscillogramme. On compte 1, 2, 3. Donc, Y est égal à 3 divisions. Et selon les données, on a SV est égal à 3 volts par division. Application numérique, on trouve U est égal à 9 volts. À la deuxième partie de cet exercice, on remplace la pile par un générateur et on obtient l'oscillogramme suivant. Première question. Quel est le type de la tension délivrée par le générateur? Justifiez votre réponse. Pour cela, on se réfère à l'oscillogramme, c'est-à-dire la courbe de la variation de la tension en fonction du temps. À partir de son allure, on voit que la tension prend des valeurs positives, représentées en rouge, et des valeurs négatives en bleu. Ces valeurs, elles sont alternées. Et selon la forme de la courbe, c'est une sinusoïde. Alors, c'est une tension alternative, car elle prend alternativement des valeurs positives et négatives. Et puisque l'oscillogramme a la forme d'une sinusoïde, donc c'est une tension sinusoïdale. Deuxième question. Calculez Umax, la valeur de la tension maximale. On applique la relation Umax est égal à SV multiplié par Y. SV est la sensibilité verticale, Y est le nombre de divisions. Sur l'oscillogramme, on compte le nombre de divisions séparant l'axe des abscisses de la dernière valeur de la tension. On a trouvé 2. Donc, on a Y est égal à 2 divisions, SV, selon les données, est égal à 3 volts par division. L'application numérique nous donne Umax est égal à 6 volts. Question 3. Déduire UF, la valeur de la tension efficace. Pour cela, on utilise la relation UF est égal à Umax sur racine de 2. Pour calculer, on prend 1,4 comme valeur approchée de racine de 2. Donc, on trouve U efficace est à peu près égal à 89 volts. Quatrième question. Calculer la période T de cette tension. On tire la valeur de la période toujours à partir de l'oscillogramme. En appliquant la relation T est égal à SH multiplié par X, sachant que SH est la sensibilité horizontale, X est le nombre de divisions occupées par un motif qui se répète. Donc, on a un motif sur l'oscillogramme qui occupe 4 divisions. On peut également choisir un autre motif qui relie deux valeurs maximales. Pour l'application numérique, on a SH est égal à 1 milliseconde par division selon les données et on a trouvé X est égal à 4 divisions. Alors,
la valeur de la période t est égale 4 millisecondes. Question 5. Déduire la valeur de la fréquence f. On applique la relation f est égal 1 sur t. L'application numérique, on a f est égal 1 sur 4 multiplié par 10 à la puissance moins 3, car il faut convertir la période de millisecondes en secondes. On trouve 250 Hz comme valeur de la fréquence. On termine cette séance par l'exercice 3. Voilà la consigne. Les yeux des personnes hypermétropes apparaissent grossis au travers de leurs lunettes. Expliquez pourquoi. On se rappelle de l'hypermétropie, c'est un défaut de la vision où l'image se forme derrière la rétine. Pour corriger ce défaut, la personne porte des lunettes constituées de lentilles convergentes. On a vu que la loupe est également constituée d'une lentille convergente. Donc, si on voit une personne qui porte des lunettes convergentes, c'est comme si on observe son œil à travers une loupe. Et son œil est agrandi pour nous. Alors, on note, les lunettes des personnes hypermétropes sont des lentilles convergentes qui ont un effet grossissant. Donc, elles sont équivalentes à une loupe qui donne une image virtuelle agrandie et droite. Les yeux de ces personnes jouent le rôle d'un objet par rapport à la loupe. Merci pour votre attention. Très bon courage et à bientôt.